Bonjour à tous. Alors pour un des derniers lives de cette année 2020, bien étrange, nous nous retrouvons dans cette exposition Jean-Marie Delaperche qui est prolongée jusqu'au 24 janvier. Alors nous espérons qu'elle sera ouverte, que vous pourrez la voir en vrai durant le mois de janvier. Vraiment grâce à la générosité des prêteurs qui ont compris la situation, nous avons pu la faire durer. Elle aura été beaucoup confinée, mais elle se déconfine et en fait vous pouvez la voir dès à présent grâce à une visite immersive interactive qui vous est proposée sur le site http://expodelaperche.extraart.fr. Alors cette visite virtuelle mais immersive vous permet de retrouver en réalité exactement le contenu de cette exposition. Elle a été le fruit de plusieurs mois de travail. Il ne s'agissait pas uniquement de numériser à 360 degrés l'exposition, mais d'en restituer finalement toute la saveur. C'est-à-dire à la fois la scénographie, cette magnifique scénographie signée Nathalie Crinière, qui nous a fait l'honneur de travailler avec nous, de retrouver également les œuvres sur lesquelles on peut zoomer et regarder attentivement chaque détail. Elles sont toutes reproduites, si bien que vous pouvez voir la totalité de l'exposition. Et puis les cartels, puisqu'une œuvre, c'est toujours mieux de la comprendre. Donc chaque cartel est reproduit, a été ressaisi, et donc vous avez les informations avec. Alors dans le parcours, nous avons également des douches sonores. Des voix avaient été enregistrées. Jean-Marie Delaperche est un artiste qui parle beaucoup au dos de ses dessins. On peut peut-être aller voir celui-ci, par exemple. Souvent, tant mieux qu'il écrive, parce qu'on aurait été bien en peine de retrouver certains sujets. Par exemple, ce sujet-là, les artistes du temps présent, qu'il explique très longuement au dos. Donc, grande allégorie, assez amusante d'ailleurs, très pessimiste en revanche sur le statut des arts déjà dans ces années 1815, malmené selon lui par les temps et les difficultés du temps. Eh bien, tout cela, vous le retrouvez. Les sons peuvent être retrouvés en cliquant sur des enregistrements qui vous permettent de retrouver tout le contenu de l'exposition. Et puis, le tout se fait quand même de manière adaptée. S'il n'y avait que des choses à lire, il serait très rébarbatif de regarder cette visite. Et une partie des textes est donc enregistrée. Et vous vous baladez donc dans l'exposition en vous déplaçant comme vous le souhaitez, de salle en salle et en étant guidé avec cette voix qui vous raconte l'histoire de Jean-Marie Delaperche et le tout en musique. Parce que finalement, dans l'exposition, nous sommes dans ces beaux espaces, mais la musique se donnerait une cacophonie. Et là, vous vous baladez au contraire dans le temps avec la musique de Méhul et d'autres compositeurs contemporains jusqu'à Schubert. Et donc, vous plongez totalement dans ce tournant de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, des rues de Paris sous la Révolution jusqu'à Moscou en flammes en 1812 et retour en France, puisque les Delaperche ont fini leur carrière en France. Alors, bien énigmatiques artistes, on a pu réunir 160 numéros dans cette exposition. Donc, voyez, revoyez, transférez cette visite pour que tout le monde connaisse l'art de Delaperche. C'est une figure très importante du début du XIXe siècle, qui jusqu'à présent avait laissé peu de traces et que nous ne connaissions pas. Désormais, il faut retrouver les œuvres, il faut les attribuer, il faut pouvoir identifier l'œuvre de cet artiste, de son frère, de sa mère. Par exemple, une proposition d'attribution était faite dans l'exposition avec cette gravure qui s'appelle « Le sort des artistes » qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, qui est anonyme et qui ne présente pas du tout le même raffinement que le dessin de Delaperche, mais l'iconographie est très proche. La manière de composer est très proche. Et il se trouve que lorsque un dessin est gravé par un graveur, le style du dessinateur n'est plus forcément reconnaissable. Et donc cette gravure est une proposition d'attribution à Jean-Marie Delaperche. Eh bien, vous voyez, chacun son cadeau de Noël. Pour nous, il est tombé hier et une gravure d'après Delaperche est réapparue au détour d'un livre, La vie de Jésus-Christ, publié en 1804, où un tableau de Fetti, Domenico Fetti, peintre italien, est gravé d'après un dessin de Jean-Marie Delaperche. Alors cette petite mention pourrait être rien, sinon qu'elle nous dit qu'en 1804, il est à Paris, qu'il a travaillé avec des éditeurs et il a travaillé avec des graveurs. Donc peut-être c'est dans cette voie-là que nous trouverons de nouvelles œuvres. En tout cas, ouvrez l'œil, découvrez son art, visitez cette exposition et puis on vous attend, on l'espère, en 2021 jusqu'au 24 janvier pour le découvrir en vrai et voir tout le raffinement de l'œuvre de cet artiste, fraîchement découvert, génie révélé, vite confiné, artiste maudit, ça c'est certain, pour toujours, mais il vous attend et nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir pendant ces fêtes.